On est de retour avec M. Serge Langlois, courtier immobilier agréé chez Remax Imagine Inc. Bien, bienvenue à l'émission, Serge. Bonjour. Ça fait penser à notre professeur de karaté qui s'appelle Serge Langlois aussi. Ah ouais? C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Alors, Serge, lui, c'est l'immobilier, même que c'est une personne de référence avec beaucoup d'expérience à son actif. Exact. Bienvenue à l'émission, Serge. Merci beaucoup. Tout d'abord, d'où vient cette passion-là pour Immobilier. oui, le secteur immobilier? Bien, j'ai fait de la rénovation dans le passé. Et c'est un milieu, ma sœur était déjà courtier immobilier, qui m'a entraîné là, à voir. Puis j'aime beaucoup les lois. Fait que donc, tout ce qui est loi, ça combinait l'ensemble. Donc, votre sœur, c'est votre sœur qui un peu... Oui, qui m'a propulsé dans le métier. Oui, de beaucoup en plus. Vous faisiez quoi avant? J'étais superviseur de production en aéronautique. OK, donc, dans les avions, vous tombez sur terre, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Un beau 180 degrés. Exact. Serge, ça va faire combien d'années? Ça fait au-dessus de... Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Oui, ça fait 12 ans. Depuis le premier jour au niveau terrain versus aujourd'hui, c'est quoi les changements les plus marquants qu'on peut constater? Beaucoup l'Internet, les photos. Sont rendues très importantes, puis d'avoir un bon photographe, parce que les gens magasinent beaucoup plus par Internet au niveau des photos. Bien, il y a des fois, là, moi j'ai des mobiliers, il y a des photographes qui font la magie. Là. Ah, oui, mais c'est ça, là. C'est dangereux. C'est dangereux, ça aussi, parce que tu arrêtes une maison, puis tu regardes la photo, puis tu te regardes la maison, tu te dis, aïe, écoute, y a-tu un problème, là? Exact. Puis pas juste ça. Du Photoshop, tu sais. Oui, bien, c'est carrément du Photoshop, mais c'est qu'on crée une déception en rentrant. Absolument. Ben ouais, fait que les gens ont plus d'intérêt sur la maison, ils sont en amour avec les photos, mais non avec la maison. Mais fait qu'ils passent à la suivante. À l'inverse, est-ce qu'il y a une augmentation de productivité dans l'accélération du fait qu'on a accès à toute l'information rapidement? Est-ce que ça vient quand même balancer au niveau du... Le monde magasine plus de cette façon-là par Internet, visite un peu moins, mais ça permet de diminuer l'impact envers les vendeurs là, au niveau des visites inutiles. Mon courtier immobilier, il cognait aux portes, tu sais. Il cognait aux portes le dimanche. Ça se fait encore. Ça se fait encore, ça? Ça se fait encore. Ben, j'aime ça comme ça, à la limite. Il vient cogner à la porte. Bonjour, monsieur, comment ça va? Il est quelle heure, mon ami? On est le matin, là. On est dimanche, là. Qu'est-ce que tu veux? Oui. En robe de chambre, tu sais, pour maquiller. Serge, est-ce qu'on peut ramener l'importance de faire affaire avec un courtier autant dans l'achat que dans la vente d'une propriété? C'est quoi le rôle? Bien, le rôle du courtier est beaucoup plus qu'installer une pancarte, contrairement aux croyances qu'on a. C'est vraiment au niveau de conseiller, de connaître les problématiques du secteur. On a des problèmes aujourd'hui de radon, on a des problèmes de périte, on a des problèmes d'affaissement de soc, d'ocre ferreuse. Donc, le courtier est là pour conseiller ses clients pour savoir là, dis-moi une question. Pourquoi moi, j'irais voir Serge Langlois? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Expliquez-moi ça. Pour ma patience, puis pour ma persévérance, mais aussi pour mes connaissances. Je suis une personne qui se tient toujours au courant des nouveautés, autant au niveau des lois que l'immobilier. Justement, on va aller voir, on va avoir une courte vidéo un petit peu de ce que vous faites. On va aller voir ça. Oui. Parfait. Allons-y. Je me nomme Serge Langlois, courtier immobilier agréé chez Remax Imagine. Je suis fier de vous offrir mes services pour la Rive-Sud et le Grand Montréal. Je suis un passionné de l'immobilier avec plusieurs années d'expérience. Grâce à ma curiosité sans limite et à mon goût pour l'éducation continue, ce qui m'a conduit à des formations comme courtier immobilier agréé, contracteur général, ce qui me permet de connaître en profondeur les lois immobilières, en plus d'une grande connaissance des immeubles. Je suis avant tout un conseiller pour l'achat et la vente de votre bien, ce qui est une opération très émotive. Donc, la confiance, une écoute active, des attitudes analytiques ainsi que d'être un fin pédagogue, ce qui me permet de mieux comprendre vos besoins réels. Fin négociateur, je m'assure que chaque transaction soit conclue dans l'intérêt de mes clients, ainsi que de vous accompagner adéquatement dans la vente et l'achat de votre espace de vie. J'offre la diffusion de votre propriété sur les médias sociaux. À quand la vôtre? Non, mais Belle équipe, Belle équipe, hein? Ben oui, c'est Belle vraiment... valeur, beau félicitations, bureau. là. Oui, merci. Vous êtes situé dans le Vieux-Longueuil, hein? Sur la rue Saint-Charles. Exact. Direct en face de la cathédrale du Vieux-Longueuil. Donc, on est vraiment dans le cœur. On a des bureaux là-bas, nous autres, on est prêts, on est voisins. Oui, oui, on est voisins. Exact. Serge, là, c'est l'heure de vérité. On va mettre les pendules à l'heure. La porte est grande ouverte, puis en plus, tu as l'expérience à ton actif. Les commissions. Oui. Hein? Qui paye les fameuses commissions? Hein? La fameuse phrase, le courtier avec le beau véhicule, là. Oui, exact. Mais c'est beaucoup une question de perception. Dans le fond, c'est l'acheteur qui paye la commission. C'est au même titre qu'acheter une auto. Si vous achetez 2 autos usagées, une qui est manuelle, pas d'air climatisé, pas de banc chauffant, et versus l'autre au même prix.
OK. Fait qu'il y a une problématique, c'est la même chose. Le courtier, c'est une valeur ajoutée à une vente. Donc, il est là pour enseigner autant le vendeur que l'acheteur. Non, mais pour moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir un courtier quand tu fais l'achat d'une maison. C'est une grosse achat, Oui. là. Tu sais, acheter une maison sans courtier, wow. Ben, c'est quelque chose. Ben, la plupart des gens, à part si on enlève le volet commercial, c'est la plus grosse dépense qu'ils vont faire au courant d'une vie, Ben c'est ouais, l'achat c'est d'une ça. propriété. Oui, puis aujourd'hui, on vend beaucoup de maisons de baby boomers, puis ils disent toujours, bien, c'est mon fonds de pension. Fait que dans le fond, l'achat d'une maison, c'est son futur fonds de pension. OK. Donc, c'est important de protéger son fonds de pension. Surtout, là, vous parlez de Ben baby boomer, ça veut dire en ce moment d'avoir un gros transfert aux enfants ou des grosses ventes de maisons, parce que là, il doit y en avoir des maisons, parce que les baby boomers, là, ont tous 65, 70, là. Oui, on le voit beaucoup, puis souvent, on le voit par secteur. Il y a les baby boomers restaient beaucoup plus longtemps dans les mêmes secteurs. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'un secteur se met à vendre. Là. Il y a plein de maisons dans le secteur. OK. C'est les baby boomers, puis là, on voit toute la nouvelle génération qui arrive. Fait que souvent, on le voit par district. OK. Moi, c'est plus fort que moi. En fait, du proprio qui est sur notre marché, qui, justement, on veut sauver la commission, tout ça, donc on monte nos choses même et on se représente. Est-ce qu'on a des statistiques à savoir si réellement les gens arrivent à vendre ou ça finit par à l'intermédiaire d'un courtier immobilier? Comment ça se passe réellement? Bien, il y a des chiffres environ, on parle environ de 15 à 20 qui seraient vendus par du proprio. Mais sur ce 15 à 20? Oui. Mais sur OK. ce 15 à 20 beaucoup sont avec un courtier immobilier qui s'est ingéré dans la transaction, parce que l'acheteur va être protégé. OK. Donc, il demande à un courtier de le représenter. Moi, une fois, j'avais acheté une maison, puis j'avais pris l'inspection du vendeur qui avait fait 2 ans avant. C'est la plus grosse guerre que j'ai faite de ma vie. Oh, mon Dieu Seigneur. Puis une inspection, l'avantage que ça a, ça donne beaucoup de conseils au niveau de l'entretien de la maison qui se fait au moment de l'inspection. Fait que vous avez manqué tout ce côté-là aussi qui est avantageux parce là, que, qu'une tu sais, il inspection. avait arrangé ça à la mode, il avait coupé des bouts dans Ah oui? l'affaire, c'est des années. Moi, je me rappelle, ma première maison que j'avais achetée, elle coûtait 80 000, tu sais. Ah, c'est pas du tout la même chose. Non, Ça va pas dire Mais mon âge, là. justement, par rapport à ça, est-ce que quand il y a une propriété, parce que sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont revenues. Exemple, la valeur municipale, on va dire, est à 450 000. Au niveau de l'acheteur, celui qui veut faire un offre, est-ce qu'on peut se fier réellement? C'est basé sur quoi une évaluation municipale? Puis est-ce que c'est vrai qu'on peut aller Ton vraiment... compte de taxes. Ouais, C'est combien tu vas payer? Mais ça dépend toujours de l'âge de la maison Ouais. puis des villes. D'une ville à l'autre, ça varie beaucoup. Les villes n'ont pas repassé avec un évaluateur pour réévaluer votre maison comme telle. Fait que donc, il y en a qui sont surévalués, il y en a qui sont sous-évalués et il y en a qui sont vraiment Monsieur au bon prix. Langlois, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Chez Remax Imagine, bien sûr. Sur Avez-vous mon un site Facebook? web. Oui, j'ai un site web, langloisserge.ca, et j'ai un Facebook, Serge Langlois, courtier immobilier. Donc, si vous cherchez un courtier, on va voir où? Expérimenter, Serge Langlois. Vous Imagine. allez être les bienvenus. Merci beaucoup, Merci. M. Langlois, d'être passé à l'émission. Merci. On espère vous voir. Puis écoutez, si je pense à acheter ou vendre un jour, on va aller vous voir. Ça va me faire Merci. plaisir. Merci. OK, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.